Salut, j'espère que tu vas bien. Tellement contente de te retrouver par ici. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc que personne t'explique vraiment à l'école. C'est tout simple, ta digestion commence dans la tête. Et ouais, ton cerveau a son mot à dire à chaque fois que tu manges. Et crois-moi, comprendre ça, ça va tout changer dans ton ventre, dans ta tête. Et du coup, c'est parti, je t'explique. C'est parti, je t'explique. Alors aujourd'hui, on va surtout parler d'une chose, c'est le système nerveux. Tu as peut-être dû entendre parler du système nerveux, mais tu ne sais pas à quoi ça sert, pourquoi on en parle tant et c'est quoi l'impact sur notre corps. Donc justement, moi je suis là pour simplifier tout ça. Le système nerveux, moi je le vois un peu comme un Wi-Fi, c'est le Wi-Fi de ton corps. Tout est relié à ton cerveau, tous tes organes, ton estomac, ton foie, ta vésicule biliaire, ton intestin, tout est relié. Et grâce à ce système nerveux, entre autres, eh bien, ton corps, il peut communiquer. Chaque organe peut communiquer entre eux. Et tout ça, eh bien, ça fait quoi? Eh bien, ça t'aide à respirer, à parler, à digérer, à transpirer. En gros, il travaille H24. C'est vraiment le système qui travaille tout le temps, même quand tu dors. Il y a deux parties. Ces deux parties sont les parties les plus importantes et intéressantes qu'on va parler. On a le central, qui est le cerveau plus la moelle épinière, et on a aussi le périphérique, donc c'est tous les câbles, enfin tous les nerfs qui vont tout vers le reste du corps. Et dans ce périphérique, il y a une section spéciale qui s'appelle le système nerveux autonome. Lui, c'est le boss. Cherche pas plus loin. Tout ce que tu fais sans réfléchir, digérer, respirer, c'est lui qui le fait. On va justement clarifier tout ça parce que ce système nerveux autonome, il y a deux modes. Et ces deux modes sont du coup les plus importants à savoir, à connaître et à comprendre. Et grâce à ça, tu vas pouvoir aussi mieux comprendre pourquoi tu es tout le temps stressé, anxieux et tu as mal au ventre. Justement, c'est parce qu'il y a un travail à aller faire là-bas. Donc le premier, c'est le mode stress. Simplifions-le. C'est le système sympathique. Donc celui-ci, c'est vraiment l'acteur clé, c'est le système qui lui se met en mode alerte, en mode urgence. Il va toujours réagir et s'activer quand il sent qu'il y a un danger. Attention, hein, ce danger, ça peut être n'importe quoi. Avant, à l'époque, quand c'est développé par exemple tout ça, on disait que c'était un lion. Si on avait un lion devant soi, paf, le système réagit, t'es en mode alerte. Mais maintenant, ce système réagit pour tout et n'importe quoi. T'es bloqué dans le trafic, tes enfants crient, ton boss te crie dessus, tu n'as pas le droit de manger ci parce que tu as lu ça sur internet que si tu manges ça, eh ben, ça va être lié avec tes symptômes. Paf, une alerte. Tout ça sont des modes, sont des choses qui font activer ce mode-là en mode danger. Il est là pour te protéger. C'est quelqu'un de sympa, c'est un peu ton garde du corps, mais on va dire que des fois il te protège pour rien et il s'active pour rien. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut travailler dessus. Justement, j'ai fait une vidéo où j'ai partagé comment moi j'ai régulé ou réactivé ou régulé mon système nerveux et je te partage tout ça dans l'autre vidéo. Donc n'hésite pas à aller la voir plus tard. Donc vraiment celui-là, c'est du qui va s'activer et puis même il va être en mode combat quoi. Donc c'est on appelle en anglais c'est fight and flight ou bien le mode freeze. Et freeze, là, on est le mode au-dessus. Donc fight and flight, on est juste là en alerte. Mais le mode freeze, c'est carrément, on est en mode combat, on est bloqué. Et là, on n'a pas le choix, faut y aller, quoi. En gros, quand il s'active, tu as ton cœur qui va plus vite, tu as ta digestion qui va se ralentir. Donc justement, ça va avoir un impact sur ton système digestif. Et oui, combien de fois on te dit que le stress, c'est lié au syndrome du côlon irritable. Je suis entièrement d'accord, mais ce n'est qu'une cause profonde. Et justement, j'ai fait un épisode dessus, donc n'hésite pas à aller le voir. Surtout l'écouter. Donc, et puis ton corps se met en mode alerte totale, transpiration, fatigue, énervement, colère. Là, il y a tout qui sort. On est hyper, ultra stressé. Et c'est là où, justement, voilà, les problèmes arrivent. On a de l'autre côté, à l'opposé, le mode détente. C'est le système parasympathique. Lui, face au mode stress, il est genre, rien à foutre, fais ce que tu veux, moi je suis là, peace. Justement, en anglais, on appelle ça rest and digest, c'est vraiment repos et digestion. Celui-là, c'est celui le plus important qu'on a besoin quand on mange. Quand on mange en mode sympathique, comme je te disais, le système nerveux, c'est ce mode Wi-Fi, câble, il relie tous les organes. Donc si tu es en mode sympathique, en mode stress et tu manges, bah, rien n'est relié, rien ne communique. Et justement, les organes ne savent pas quoi faire quand la bouffe arrive. Alors que quand on est en mode parasympathique, on est dans ce mode détente, et bien là, t'inquiète, tout le monde communique, tout le monde s'appelle. Alors l'estomac, la bouffe arrive, prépare ton acidité. Voilà, chacun sait son rôle, chacun sait ce qu'il a à faire et connaît aussi les étapes lorsque, hop, les aliments rentrent par ici. Donc lui, il va calmer le cœur, améliorer la digestion et puis te mettre en mode zen. C'est celui vraiment qui est où tu ressens une paix incroyable. C'est vraiment là, ta voiture elle peut casser, rien à foutre. T'es en mode parasympathique, t'es en mode calme, on s'en fout. Donc c'est vraiment celui qui va t'aider à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème digestif, pas de stress, pas d'anxiété, pas de fatigue, pas tout ça, pas
cette façon aussi, cette tête dans le brouillard, tous ces symptômes-là sont aussi liés quand il y a un déséquilibre justement de tes systèmes. Donc vraiment, quand tu as tous ces symptômes-là, entre autres, stress, anxiété, problèmes digestifs, on peut dire acné aussi, c'est relié aux émotions qui sont reliées au système nerveux. Donc tout ça, ce sont des problèmes reliés à ton système nerveux. Et c'est pourquoi il faut travailler dessus. Donc, moi, je te donne quelques conseils pour activer ce mode parasympathique. La première, c'est bien sûr avant de manger, on respire. Parce que si on est à fond au boulot, eh bien, on sera à fond quand il faut manger. On ne mange pas à son bureau, on ne mange pas devant la télé, si possible, pas devant son écran en train de regarder Instagram. Non, on essaye de se concentrer au maximum. Et avant de se concentrer sur les aliments, on respire. Le fait de respirer, tu vois, une bonne... On inspire et on expire. Le fait de faire ça fait que ça va calmer le corps. Il va se dire, wow, il y a un moment, il faut se calmer. Et là, paf, ton système parasympathique s'active, ton mode digestion s'active. Donc, comme je disais, on mange assis, pas devant la télé, pas devant machin. Et on se concentre sur le goût, les aliments et surtout la mastication. Hyper important. Alors, il y a un petit défi que j'aime bien lancer, c'est mâcher au moins 10 fois par fourchette pour arriver vraiment à la fin à 30 parce qu'il faut augmenter. Plus tu prends le temps de mastiquer, plus tu laisses le temps à tes organes de pouvoir communiquer entre eux. Et oui, parce que si tu mâches et t'avales, eh bien, l'aliment arrive dans l'estomac, il est là, waouh, mais moi j'étais pas au courant, personne m'a prévenu. Ben oui, parce que déjà, premièrement, t'es stressé, puis deuxièmement, t'avales, tu mastiques pas, donc tu laisses pas le temps à tes organes de pouvoir communiquer entre eux. Et vraiment, tout ça, si tu arrives à le faire, vraiment choisis-en un, instaure-le pendant une semaine et vois comment ta digestion elle se sent. La respiration avant de manger, on se concentre seulement sur l'assiette et troisièmement, on mâche. Vraiment, prends un, essaye et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'astuces. Mais surtout, n'oublie pas de venir me dire en commentaire lorsque tu mets en place un de mes conseils, les résultats. Moi, je veux entendre parler de tes résultats et vraiment, on se concentre là-dessus. Voilà, c'était le petit épisode dessus. Pas très long, très facile à comprendre. Si vraiment tu n'as pas compris, n'hésite surtout pas à poser tes questions en dessous. Et je t'invite à tester ces conseils et de me tenir au courant le plus vite possible de quel effet ils font sur toi. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.